Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Encore 1000 coudées ». Voilà, pour certains, ça va dire quelque chose. Pour d'autres, peut-être vous allez apprendre quelque chose. Mais j'espère que de toute façon, qu'on sache ce que ça veut dire ou qu'on ne le sache pas. Que la parole du Seigneur puisse faire quelque chose de grand et de puissant dans nos cœurs ce matin. Amen. Encore, ce mot est important. Encore. Quelqu'un dit avec moi. Encore. Encore, ça signifie plus. Une action. Ça signifie le contraire de se contenter de ce qui est là. Encore 1000 coudées. Amen. On va parler d'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament ce matin, le prophète Ézéchiel, et de la vision qu'il a reçue, et qui concerne ces 1000 coudées sur le nouveau temple. Et si vous ne savez pas encore, c'est quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, cette vision qu'il a reçue, elle concerne très probablement le temple du millénium, mais elle concerne en même temps l'Église. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament concerne l'Église. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur concerne l'Église, c'est-à-dire nous. Amen. Vous et moi. Amen. On va faire beaucoup de lectures ce matin dans Ézéchiel chapitre 43. Et on va se lever pour les premières lectures et pour les autres qui suivront plus tard. Vous pourrez rester assis, sauf si vous avez envie de vous lever. Ézéchiel chapitre 43, on va lire versets 1, 2, ensuite on va lire versets 4 et 5, et ensuite on lira le chapitre 44 et le verset 4. Donc chapitre 43, versets 1 et 2, il me conduisit, donc c'est l'ange. Hein, c'est Ézéchiel qui parle, il a écrit la vision qu'il a reçue, et il parle de l'ange. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Versets 4 et 5. La gloire de l'Éternel entra dans la maison, donc il est parlé du temple que Ézéchiel voit. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Au chapitre 44 et le verset 4, il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardais, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. Amen. Seigneur, bénis ta parole, ou à ton serviteur, ou à ton Église, Seigneur, que nous soyons sensibles et réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Et l'Église dit Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Amen. Les versets 1 et 2, la première lecture qu'on a faite, il est dit, il parle de l'ange, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Il y a deux points importants ce matin, c'est l'Orient et la gloire. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël s'avançait vers l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, parce que parfois c'est un peu confus, c'est comme pour les bateaux, bâbord, tribord. L'Orient, qui c'est l'Orient? L'Orient, c'est l'Est. Amen. L'Occident, forcément, l'Ouest, septentrion, c'est le Nord, et le Sud, c'est le Midi. Voilà, je ne sais pas pourquoi on a mis Midi en bas, mais le Sud, c'est Midi. Voilà, l'Orient, c'est l'Est. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'Est?
c'est l'endroit où le soleil se lève. Quand il y a l'obscurité, quand il fait noir, le soleil se lève à l'est. La lumière apparaît à l'est. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, à l'est. Et voici, la gloire d'Israël s'avançait de l'Orient, du côté où la lumière se lève. Et il insiste, il dit, et la gloire de l'Éternel s'avançait du côté où la lumière se lève. Amen. Alléluia. Et la terre resplendissait de sa gloire. La première chose qui est importante ce matin de savoir ou de se souvenir, c'est que Dieu veut que sa gloire remplisse la terre. Dieu veut que sa gloire remplisse ce lieu. Dieu veut que sa gloire remplisse nos cœurs. Amen. C'est la volonté du Seigneur que sa gloire remplisse toute la terre. Et la Bible nous dit que la gloire du Seigneur s'est manifestée sur la terre. On ne doit plus attendre, comme nous faisons tous les matins, que la lumière se lève de l'est. La gloire du Seigneur est déjà manifestée. Diapo 6, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, et les 4 premiers versets, il est dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, on parle de Jésus-Christ ici, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans le même chapitre, au verset 14, et la parole a été faite chair. Je ouvre une petite parenthèse ce matin, pour ceux qui auraient encore des doutes au niveau de la Trinité ou quelque chose comme ça. Au commencement était la parole, le verbe, l'expression de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est l'étymologie du mot, le verbe. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier ma parole de moi-même. Et la Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au chapitre 8 et le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » La gloire de Dieu, la lumière de Dieu a été manifestée sur la terre et elle nous appartient. Et cette gloire, elle est manifestée en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois regarder à Jésus-Christ. Dieu manifesté en chair. C'est en Jésus que se trouve la gloire, c'est en Jésus que se trouve la lumière et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Pour ceux qui sont abonnés à la Bible App sur votre smartphone ou votre GSM, toute cette semaine, les versets, c'était sur les je suis de Jésus. Les je suis de Jésus. Et vous savez quoi? Si vous avez bien fait attention, et s'il y a des commentaires qui vont après, si vous avez bien fait attention, tout ça, ça veut dire que Jésus est tout. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Il fait le tour. On commence avec Jésus, et puis Jésus est, et hop, on est revenu à la case départ. Et tout ce dont nous avons besoin, Jésus dit, je le suis, je le suis, je le suis. Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. La lumière pour notre vie se trouve en Jésus. La gloire se trouve en Jésus et nulle part ailleurs. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen.
Alléluia. On va revenir à Ézéchiel, diapo 9. Ézéchiel 43 et les versets 4 et 5. Il est dit, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Amen. Il y a quelque chose de très puissant dans cette vision d'Ézéchiel. La maison, c'est le temple. L'Esprit conduit Ézéchiel dans la cour intérieure, c'est-à-dire en dehors de la maison, dans ce qu'on appelle, excusez-moi, le parvis, merci, le parvis extérieur, dans la cour intérieure, et Ézéchiel regarde vers la maison, vers le temple, et qu'est-ce qu'il voit? La gloire de l'Éternel qui remplit quoi? La maison, le temple, la gloire de l'Éternel qui remplit la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Cette gloire que Ézéchiel voyait venir de l'Orient, du côté où la lumière se lève. Cette gloire s'avance et cette gloire remplit la maison. Cette gloire remplit le temple. Au chapitre 44 et le verset 4, la vision continue. Ézéchiel dit, l'ange me conduisit vers la porte septentrionale, au nord, devant la maison. Je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison, et je tombais sur ma face. Il n'y a plus aucun doute que la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et le prophète Ézéchiel tombe sur sa face. À cause de quoi? À cause de la gloire de l'Éternel qui remplit le temple. Il tombe sur sa face, il voit la gloire de l'Éternel et il se passe quelque chose à l'intérieur. Il ne peut pas rester insensible. Il tombe sur sa face à cause de la gloire de l'Éternel qui est où? Qui remplit le temple. Waouh! Je vais vous emmener quelque part, Église, ce matin. Il tombe sur sa face à cause de la gloire de l'Éternel qui remplit le temple. Amen. Alléluia. La première leçon que nous comprenons, c'est qu'il ne fait aucun doute que la gloire de l'Éternel remplit sa maison. Amen. Il n'y a aucun doute que la gloire du Seigneur est dans cette maison ce matin. Il n'y a aucun doute avec ça. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu ne l'as pas encore ressenti, si tu ne l'as pas encore vu, il suffit d'ouvrir les yeux de ton cœur. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux charnels. C'est quelque chose qui concerne le domaine spirituel. Et si tu veux voir la gloire de Dieu ce matin, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu ouvres les yeux de ton cœur. Et il va t'arriver la même chose qu'il est arrivé à ce prophète Ézéchiel. À cause de la gloire de l'Éternel qui était là devant lui, il est tombé sur sa face. Et il a commencé à adorer le Seigneur. Ça ne fait aucun doute que la gloire du Seigneur, merci pour ceux qui applaudissent, c'est pas moi que vous applaudissez, c'est la parole du Seigneur. Ça ne fait aucun doute que la gloire du Seigneur est dans ce lieu. Maintenant tu la vois ou tu ne la vois pas, tu la ressens ou tu ne la ressens pas, ça dépend ce qui se passe dans ton cœur. Mais la gloire du Seigneur est dans ce lieu. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Et merci Seigneur pour ta gloire qui remplit ce lieu ce matin. Merci pour ce privilège que nous avons, l'Église, de pouvoir voir la gloire du Seigneur, de pouvoir ressentir la présence du Seigneur. Quel privilège nous avons, Église, de pouvoir nous tenir dans la présence du Roi des Rois et de pouvoir ressentir sa présence, d'être béni à cause de sa présence. Alors quelqu'un peut dire ce matin, merci Seigneur pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour ta gloire Seigneur. Ta présence dans ce lieu Seigneur. Merci pour ce que tu as préparé Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Sauveur. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Et la vision continue.
pour le prophète et elle continue pour nous ce matin. Amen. A une réalité tellement importante, l'Église. Vous savez, c'est extraordinaire de pouvoir sentir la présence du Seigneur. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait beaucoup d'églises quand j'étais jeune. Je ne vais pas vous raconter encore une fois le témoignage avec mon père. On a fait beaucoup d'églises. Et c'est un privilège, l'Église, que nous avons quand nous sommes dans la maison de Dieu. De pouvoir ressentir la présence du Seigneur. De pouvoir voir la gloire du Seigneur. Parce que ça doit être la maison de Dieu. Ça doit être le temple du Saint-Esprit. Si tous ceux qui entrent dans cette maison ne sont pas remplis de la présence du Seigneur, ne viennent pas avec une soif, viennent juste à la maison de Dieu comme ils iraient au cinéma, il ne se passe rien. Alors merci Seigneur pour ce privilège que nous avons, que vous avez, de pouvoir ressentir la présence du Seigneur, de pouvoir ressentir l'Esprit du Seigneur. Et je voudrais vraiment vous encourager à profiter de ça au maximum parce que c'est un privilège et c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Ça veut dire que quelqu'un est venu ce matin avec l'Esprit du Seigneur dans son cœur, au moins une personne, et dire Seigneur, remplis ce lieu de ta gloire. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ce lieu, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit fortifié, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit rempli de ton esprit. Quelqu'un est venu avec quelque chose dans son cœur pour que vous puissiez être bénis ce matin. Alors merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta gloire dans ce lieu. Pour cette grâce et cet honneur que le Seigneur nous fait. Parce que nous ne méritons pas ça. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Amen. Alléluia. La continuité de la vision est celle-ci. Il ne faut pas nous limiter à la gloire du Seigneur dans la maison. Il ne faut pas nous limiter à ressentir la présence du Seigneur quand nous sommes dans sa maison. Merci Seigneur pour sa maison. Merci Seigneur pour ce temple. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur pour sa gloire. Et vous savez quoi? Si ça s'arrête là, c'est tellement triste. Si c'est seulement le dimanche matin, et encore pour la moitié de l'église, où on peut ressentir la gloire du Seigneur, voir la gloire du Seigneur, ressentir la présence du Seigneur, si c'est seulement le dimanche matin, quand nous venons à l'église, quelle tristesse. Quelle tristesse. Waouh. Amen. Merci Seigneur. C'est quoi? La vision continue. Amen. Amen. Alléluia. Verset 40, chapitre 47. Et on va lire beaucoup maintenant. Beaucoup de versets. Vous pouvez rester assis. Si vous tournez vite, vous pouvez tourner dans vos Bibles. Sinon, je vais lire pour vous. Amen. Cette gloire qu'Ézéchiel voit, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Cette gloire, elle remplit la maison et elle sort de la maison. Et elle va quelque part. Elle ne reste pas cloisonnée dans la maison. Cette gloire va sortir dans la maison et elle va se répandre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 47, et on va lire les 12 premiers versets. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait, cette eau est le symbole du Saint-Esprit. De l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait. Quelqu'un dit avec moi, l'eau coulait du côté droit. Verset 3, l'homme s'avança vers l'Orient, vers la lumière. Il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées de cette eau qui coulait du temple. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.
Il mesura encore 1000 coudées. On va voir après 1000 coudées. Il me fait traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il y a une progression. L'ange le fait avancer et le fait aller plus loin. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Verset 7. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. On parle maintenant de cet endroit le plus loin, au torrent. Il y avait au bord de ce torrent, c'est-à-dire là où on n'a plus pied, là où il fallait nager. Il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Cette eau qui sort du temple, le Saint-Esprit qui sort du temple. Verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra. Partout où parviendra le torrent, tout vivra. Partout où parviendra le torrent. Verset 10. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Egaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. On va entrer dans les détails un petit peu maintenant. Tout ça, ça concerne l'Église. Une coudée, dans l'Ancien Testament, une coudée ordinaire était égale à plus ou moins, vous savez, il n'y avait pas les moyens techniques que nous avons maintenant pour les millièmes de millimètre. Hein, c'était approximatif, ça dépendait un petit peu de la taille du bonhomme. Donc, une coudée ordinaire était environ, alors une coudée c'est ça, jusque-là. Hein, peut-être vous apprenez quelque chose ce matin, ça c'est une coudée d'après la Bible. À part du bout des doigts jusqu'au coude. Une coudée était plus ou moins égale à 48 cm. La coudée utilisée pour les mesures dans ce passage, et c'est précisé, est une coudée plus une palme. Ça veut dire environ 56 cm et demi. Plus ou moins 56 cm et demi. 1000 coudées, encore 1000 coudées, c'est le titre de la prédication ce matin. 1000 coudées sont égales à plus ou moins 565 mètres. Alors pourquoi la Bible nous parle de 1000 coudées? Pourquoi la Bible nous donne ce détail? 565 mètres. Pour ceux qui déjà marchaient dans l'eau, nous savons l'effort que cela représente de marcher 565 mètres dans l'eau. On ne parle pas de marcher normalement. Déjà pour certains, comme ça, 565 mètres, c'est beaucoup. Maintenant, la vision du prophète Ézéchiel, le prophète est dans l'eau. Et chaque 1000 coudées, chaque 565 mètres, il doit aller plus loin.
Le texte nous dit que l'eau sortait de la maison et coulait vers l'extérieur jusqu'au moment où cette eau qui sortait du temple est devenue un fleuve. Et la particularité de cette eau qui sortait du temple, c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à la gloire du Seigneur dans la maison de Dieu le dimanche matin. Cette eau qui sortait du temple avait la particularité que là où elle arrivait, tout devenait saint. Il y avait la sainteté. L'eau de ce texte est le symbole du Saint-Esprit. Et on revient à Jésus avant de passer au reste, dans Jean chapitre 7, diapo 18. Versets 37 à 39, et tout le monde connaît ces versets. Le dernier jour, on a parlé de ça tout à l'heure, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jésus continue, et il y a une parallèle avec cette vision du prophète Ézéchiel. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, un petit jet d'eau. La Bible dit, et Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est une confirmation de ce que la Bible dit. Jésus est en train de confirmer, d'une certaine manière, la prophétie d'Ézéchiel, cette eau, cette gloire qui sort du temple. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive cette gloire qu'Ézéchiel voyait dans le temple. Jésus dit à ces gens en Israël, je suis la gloire qu'Ézéchiel a vue dans le temple. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et cette eau qui coulait dans le temple et qui est devenue un torrent va couler en lui. C'est ce que le Seigneur Jésus attend pour chacun de nous. C'est ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Que des fleuves puissent couler de chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On doit comprendre quelque chose d'important. Amen. Il est important pour chacun d'aller plus loin que juste venir à l'église pour voir et sentir la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Je vais répéter ça. Il est important de savoir, ça c'est la base, qu'on doit aller plus loin que juste venir à l'église, à la maison où Ézéchiel voyait la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin. Merci Seigneur pour cette maison. Merci Seigneur pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur pour la présence du Seigneur. Mais il faut aller plus loin, l'église. Il faut aller plus loin. Si nous nous limitons à la présence du Seigneur, chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur et pas ailleurs, nous sommes des pauvres chrétiens. Pauvres chrétiens. Il n'y a pas la vie en nous. De temps en temps, il y a un petit sursaut de vie. Le dimanche ou le jeudi. Un petit sursaut de vie. Et c'est tout ce qui se passe. Et si c'est notre vie spirituelle qui est limitée à ça, nous sommes de pauvres chrétiens. Amen. Amen. Il faut le savoir, Église. Et après, il faut travailler avec ça. Et le Seigneur parle à son Église ce matin. Si la gloire du Seigneur dans ta vie est limitée uniquement quand tu viens à l'Église, alors tu passes à côté du meilleur. Du meilleur. Parce que la cerise, elle est sur le gâteau. Amen. Elle n'est pas en dessous, sur le carton qui va tenir le gâteau. Ça, c'est la base. C'est la gloire du Seigneur quand on vient dans la maison du Seigneur. Ça, c'est la base. Amen. Mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas se contenter de ça. Amen. Vous savez, c'est comme si vous avez froid. Et pour vous réchauffer, vous allumez un petit feu. Et au lieu de mettre des grosses branches, faire un gros brasier, vous ajoutez un petit peu de charbon. Et puis quand le charbon commence à blanchir, on rajoute un petit peu de charbon. Vous n'allez jamais vous réchauffer. Hein. Vous allez faire des économies, ça c'est sûr. Mais vous n'allez jamais vous réchauffer. Jamais. Il faut quelque chose de grand, il faut quelque chose de puissant. Il faut une gloire. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas se limiter
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a à notre disposition cette eau vive dont Jésus parle, et cette eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes invités ce matin à suivre le même parcours, la même progression que le prophète Ézéchiel. L'ange conduit le prophète vers cette eau qui coule. Il mesure 1000 coudées et il le fait avancer. 565 mètres. Et le prophète dit qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. On parle du Saint-Esprit, hein? Ah, vous savez quoi? C'est déjà tellement extraordinaire. Hein? On est sorti du temple, on est sorti de notre petit, comment je vais dire ça, notre petite tradition rituelle, spirituelle, aller à la messe ou au culte le dimanche matin. On est sorti de là et on a fait un petit effort. On a fait 565 mètres et on a un petit peu de l'Esprit du Seigneur, on a un petit peu de la présence du Seigneur, jusqu'aux chevilles. On n'est pas sans rien, hein? On a de l'eau jusqu'aux chevilles. On a Jésus jusqu'aux chevilles. Hein? Waouh! Merci Seigneur pour l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. Et tu sais quoi? La vision, elle ne s'arrête pas là. Et on ne doit pas s'arrêter là. Nous ne devons pas nous satisfaire avec ça. Amen. Une quantité impressionnante de chrétiens se limite à voir la gloire du Seigneur dans le temple, dans l'église. Et cela leur suffit. Une autre quantité impressionnante, trop impressionnante, de chrétiens se limite à ressentir le Seigneur jusqu'aux chevilles. On sort du temple, on sort de l'église, on a quand même encore une petite vie spirituelle la semaine, en dehors de l'église. On a fait un petit effort, 565 mètres. Et tellement de chrétiens se contentent juste de ces premiers 565 mètres. On sait que Jésus est là. On sait que si je prie, Jésus va entendre ma prière. Parce que j'ai les pieds dans l'eau, hein. Jésus est dans ma vie jusqu'à mes chevilles. Si je prie à lui, Jésus, je sais que tu es là. Je le sens dans mes pieds. Et c'est bon. Il y a autre chose de meilleur, Église. La vision continue. L'ange continue de mesurer. Encore 1000 coudées. Encore 565 mètres. Et là maintenant, Ézéchiel a de l'eau jusqu'aux genoux. Alors il y a une réalité spirituelle qui est là, Église. Certainement vous avez déjà vu quand vous allez à la mer, ceux qui vont à la mer, hein, ces gens qui font juste tremper les pieds. Ça ne demande pas vraiment d'effort. Hein. Bon, peut-être l'effort de quitter le soleil, se lever et aller jusqu'où il y a un peu d'eau. Hein? Oui, parce qu'on est bien au soleil. Je ne sais pas vous, mais moi, Seigneur, merci pour le soleil. Je suis tellement content que le Seigneur est le soleil de ma vie. Amen. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est le soleil, moi. Le reste, je peux vivre sans. Je vous promets que c'est vrai. Mais le Seigneur a décidé autrement. Il faut autre chose que le soleil pour que la terre fonctionne. Amen. Amen. Et voilà, juste un peu les pieds. Hein. On a fait un effort. On a bougé. On a fait un effort. Tu sais quoi? Il y a la mer qui est devant. Hein? La majesté qui est devant. Et l'ange continue, et Ézéchiel continue, et il avance. Et maintenant, les deuxièmes 1000 coudées, il est à plus qu'1 kilomètre. Hein. Il dit là, il a de l'eau jusqu'aux genoux.
Alors pour ceux qui savent marcher dans l'eau, vous savez que l'eau jusqu'au genou, ça demande un effort conséquent pour avancer dans l'eau. Ça demande un effort conséquent pour avoir de l'eau jusqu'au genou. Ça demande un effort conséquent pour ressentir la présence du Seigneur au moins jusqu'au genou. Ça veut dire qu'il n'y a rien sans rien. Si tu veux ressentir la présence du Seigneur, c'est pas assez. C'est pas beaucoup, mais c'est au moins ça, jusqu'au genou. Alors il y a déjà un minimum d'efforts à fournir. Sinon, il faut retourner sur la serviette. Et l'ange dit à Ézéchiel, mesure mes coudées, et dit, avance. Ézéchiel a déjà fait 565 mètres avec de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est déjà un effort. Maintenant, l'ange lui dit, avance encore, 1000 coudées. Maintenant, 565 mètres avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et quand Ézéchiel a fait ces 565 mètres, il y a quand même un effort physique qui a été là. Et l'ange dit, attends, c'est pas fini. Et l'ange mesure encore 1000 coudées. La particularité de l'eau jusqu'au genou, c'est qu'on a été un peu plus loin, mais on n'est pas vraiment engagé. Vous savez, ces gens qui bronzent habillés, hein, on remonte le pantalon jusqu'au genou, et puis on va dans l'eau, on va dans la mer. Et puis s'il y a une grosse vague qui arrive, on recule. On n'est pas prêt, on n'est pas disposé. Je ne vais pas vous inciter à vous déshabiller ce matin, hein. Comprenez bien la pensée. Mais on n'est pas disposé pour pouvoir aller plus loin, parce qu'il y a le pantalon qui est là, on a calculé quelque chose. Je vais aller mouiller mes mollets, mes pieds, mes mollets. Donc je remonte le pantalon jusque là, ou la robe, ou la jupe, peu importe, et je ne vais pas aller plus loin. Si jamais il y a une vague qui arrive, alors je recule. Ça veut dire que je ne vais jamais profiter des bienfaits de ma vie spirituelle. J'ai fixé une limite dans ma vie spirituelle. Je vais aller jusque là, je vais remonter mon pantalon jusque là. Et si une vague arrive, s'il y a un effort supplémentaire que je vais devoir fournir, alors je recule. Ça veut dire que spirituellement, je n'ai pas de stabilité. La première réaction va être de reculer, alors que le meilleur est devant. Amen. Amen. C'est nous qui fixons les limites. Un peu en avant, j'ai marqué. Un peu en arrière. Un peu en avant, un peu en arrière. Beaucoup de chrétiens décident de ne pas aller plus loin pour ne pas se mouiller. Ou peut-être juste parce qu'ils ont peur. Parce que si on va plus loin, plus on avance dans notre marche avec le Seigneur, plus nous allons nous rendre compte, nous allons être dépendants du Seigneur. Et trop de chrétiens veulent garder le contrôle, même de leur vie spirituelle. Ils veulent contrôler comment l'Esprit va les bénir, la dose que l'Esprit va nous donner. Parce qu'après, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça, c'est la vision d'Ézéchiel. C'est une des étapes. Et c'est une des étapes de l'Église. C'est une des étapes de trop de chrétiens. Jusqu'au genou. Parce que là, on contrôle encore. Et c'est dommage. Parce qu'il y a mieux
pour chacun de nous. Amen. Et encore une fois, l'ange continue de mesurer encore 1000 coudées, encore 565 mètres, et le prophète avance. Et cette fois, il a de l'eau jusqu'au rein. C'est devenu un sport à la mode. Des gens qui vont à la mer et qui marchent le long de la plage avec de l'eau plus ou moins jusqu'à la taille. Parce qu'il paraît que c'est très bon pour le corps, c'est très bon pour la musculation. Il y a des gens qui payent pour ça. Moi, si je vais à la mer, je vais payer personne. Moi, je vais aller. Et le prophète Ézéchiel avait de l'eau jusqu'au rein. 565 mètres. On est à 3 fois 5, 15, 16, 17, 18. On est à 1,8 km. Un peu plus. C'est ça, si j'ai bien compté? Dans l'eau, hein. Faites ça à pied, vous allez voir, déjà. C'est fatigant. Si ça monte un peu, c'est fatigant. Dans l'eau. Et le prophète continue. Ça veut dire qu'il y a un effort qui devient de plus en plus intense. C'est difficile de marcher dans l'eau. Très difficile quand on a de l'eau jusqu'au rein, jusqu'à la taille. C'est très difficile parce qu'il y a toute cette masse qui est là et on doit vraiment, vraiment fournir des efforts. C'est peut-être l'endroit le plus compliqué. C'est peut-être l'endroit où ça va nous demander le plus d'efforts. Amen. La particularité de cet endroit, jusqu'au rein, est que tu peux encore contrôler ta vie. Tu décides encore, puisque tu as toujours tes pieds qui touchent quelque part. Alors même si tu as progressé, même si tu es passé des chevilles au rein, tu es encore dans un domaine spirituel où tu contrôles ta vie. Amen. Tu peux être utilisé par le Seigneur. Mais c'est toi qui décides quand, où, comment et pourquoi. Amen. Waouh. Tu peux être utilisé par le Seigneur, mais c'est toi qui décides. Seigneur, ok, tu m'utilises comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. C'est ça. C'est cette vision que le prophète a reçue. C'est à ce moment précis où il a de l'eau jusqu'au rein. C'est cette situation où nous sommes engagés avec le Seigneur pour certains jusqu'au rein. On est, Seigneur, je suis engagé avec toi. Seigneur, je fais des efforts parce que c'est compliqué de marcher, d'avancer comme ça. Quand on a de l'eau jusqu'au rein, c'est difficile. Ça demande des efforts. Seigneur, regarde, tu dois être fier de moi, je suis engagé. Et seulement jusqu'au rein. Je veux que mes pieds touchent. Seigneur, tu ne vas rien faire dans ma vie si je n'ai pas dit d'accord. Waouh! C'est la réalité de la vision d'Ézéchiel. Engagé avec le Seigneur. Fier, Seigneur, tu es fier de moi, n'est-ce pas? Entre parenthèses, oui, le Seigneur est fier de toi. Parce que si tu es arrivé avec de l'eau jusqu'au rein, ça veut dire que tu as déjà fait un bon parcours avec le Seigneur. Ça veut dire que tu as progressé, ça veut dire que tu as fait beaucoup d'efforts. Alors oui, le Seigneur est fier de toi. Amen. Mais toi, tu ne dois pas être fier de toi. Parce que le Seigneur a mieux encore. Le Seigneur a mieux encore. Amen. C'est important que nous puissions savoir ça, Église. Le Seigneur est fier de toi. Peu importe les efforts que tu fais. Tout petit. Peut-être même si tu es juste cantonné pour le dimanche matin. C'est déjà bien. C'est mieux que ceux qui ne vont pas. C'est déjà bien. Et le Seigneur est fier de toi. Parce que tu as commencé une vie d'effort. Mais il faut que cette vie d'effort, elle continue. Il faut que cette vie d'effort, elle progresse. Et tu sais quoi? Au fur et à mesure que tu vas faire des efforts, tu vas sentir de moins en moins la fatigue. C'est un peu comme ceux qui font du vélo ou ceux qui font du footing. Plus tu vas faire, plus tu vas pratiquer, et moins ça va être compliqué.
Parce que ton corps va s'habituer, parce que ta musculation va se fortifier, et parce que tu vas pouvoir, et plus tu vas faire, et plus tu vas aller loin. Et c'est la même chose avec la vie spirituelle. Alors peu importe là où tu es, juste limiter le dimanche, ou le dimanche et le jeudi, ou de l'eau jusqu'aux chevilles, ou de l'eau jusqu'aux genoux, ou de l'eau jusqu'au rein, alors oui, le Seigneur est fier de toi. Amen. Le Seigneur apprécie les efforts que tu fais. Et il ne faut pas écouter les trucs que Satan vient mettre à ton oreille. Comment veux-tu que le Seigneur soit fier de toi? Regarde ta vie. Le Seigneur est fier de toi à partir du moment où tu fais un effort, quel qu'il soit. Le Seigneur a beaucoup de choses encore pour toi. Mais le Seigneur t'aime comme tu es. Et nous le savons. Il t'aime trop pour te laisser comme tu es. C'est pour ça que le Seigneur dit, encore 565 mètres. Encore 565 mètres. Encore 1000 coudées. Parce que le Seigneur t'aime trop. Il est fier de ce que tu es. Mais il veut être encore plus fier de toi. Il veut t'emmener dans des choses tellement plus magnifiques, tellement plus extraordinaires. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors ne reste pas là où tu es. Ne te complais pas dans ta fierté personnelle. Seigneur, tu vois, tu es fier de moi, je suis là, je suis bien. Hein? Mais je contrôle encore. Je contrôle encore. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Diapo 19. Le Seigneur parle à l'église de Laodicée. C'est une révélation que l'apôtre Jean reçoit. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Si nous faisons une parallèle avec la prophétie d'Ézéchiel, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, je sais quel niveau d'eau tu es arrivé. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît tout. Et il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Pourquoi? Parce que tu veux garder le contrôle, parce que tu veux savoir où vont tes pieds. Tu as un désir dans ton cœur. C'est pas froid, c'est tiède. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur pour le Seigneur. Et merci Seigneur pour ce quelque chose qui est dans ton cœur. Mais le Seigneur dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Et le Seigneur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est ni froid, ni bouillant. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui veut garder le contrôle de la vie spirituelle. Je ne parle pas du contrôle de ta vie. Hein. Le Seigneur ne va pas faire de nous des robots. Nous parlons de la vie spirituelle. Ça veut dire devenir dépendant du Seigneur. Pour nos bénédictions, quand on est malade, quand on a des besoins, pour nos bénédictions spirituelles, pour notre famille, pour tout, devenir dépendant du Seigneur. Nous attendre à voir la gloire du Seigneur. Et le Seigneur parle à l'église de Laodicée, il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid, 3 fois. Vous avez remarqué ça? Sur quelques lignes. 3 fois, le Seigneur dit, ni froid, ni bouillant. Ni froid, ni bouillant. Ni froid, ni bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que le Seigneur n'aime pas et ne peut pas accepter. Parce que lui, le Seigneur, il a été jusqu'au bout. Il n'a pas été tiède. Le Seigneur, il a été, excusez-moi l'expression, mais chaud bouillant pour nous sauver. À la croix, il a été jusqu'au bout. Il a donné tout ce qu'il avait à donner. Le Seigneur, c'est pas limité à juste un petit peu d'eau, si on se permet cette expression. Le Seigneur a été jusqu'au bout. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il nous a sauvés entièrement. Il nous a rachetés entièrement. Il a pardonné nos péchés entièrement. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire entièrement. Et le Seigneur dit, à cause de ça, je ne peux pas accepter que tu sois entre les deux. Vous savez pourquoi le Seigneur n'accepte pas ça? Parce que quand tu es entre les deux,
ça veut dire que tu ne donnes pas tout le contrôle au Seigneur. Ça veut dire que l'autre moitié est contrôlée par l'ennemi. C'est la réalité. L'autre moitié est contrôlée par l'ennemi. Et le Seigneur ne veut pas ça. Parce qu'il est mort pour nous donner la liberté. Il est mort pour que nous puissions changer de vie. On a parlé jeudi, nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que le Seigneur a fait tout ce qu'il avait à faire. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions continuer d'aller plus loin. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu te trouves dans cette situation, ni froid, ni bouillant, de l'eau jusque-là, il faut vite, 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 vite sortir de cette situation. Il faut aller plus loin, parce que la vision continue. L'ange mesure encore 1000 coudées, je vais terminer avec ça. L'ange mesure encore 1000 coudées. Et Ézéchiel donc encore 565 mètres. Et le prophète Ézéchiel dit, là, arrivé là, c'est un torrent où tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus contrôler. Tout ce qui se passe, c'est que tu nages. Tu nages, ça veut dire que le Seigneur a tout en contrôle. Ça veut dire quoi, Église? Ça veut dire que tu nages dans la vie spirituelle. Ça veut dire que tu nages dans les bénédictions. Tu nages dans le fait que le Seigneur va pourvoir à tous tes besoins. Il va te bénir, qu'il va répondre à ta prière, qu'il va prendre soin de toi, qu'il va prévoir pour ta vie, qu'il va pouvoir accomplir ses plans et ses projets pour ta vie. Quand tu es arrivé au bout, tu nages dans la vie spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il veut que nous puissions aller jusqu'au bout. Et la prophétie continue après, mais je vais m'arrêter ce matin. La prophétie continue à dire, là où le torrent va arriver, il y aura une multitude de poissons, il y aura les arbres sur ces rives, et ces arbres vont servir à la guérison des nations, et il y aura la vie. Là où le torrent va arriver, tout va devenir saint. Parfois nous demandons au Seigneur, on va se lever, et j'ai terminé pour aujourd'hui. Parfois on demande au Seigneur parce que on regarde dans le miroir spirituel et on voit bien qu'on n'est pas comme le Seigneur voudrait. On dit, Seigneur, je voudrais tellement être saint pour toi. Je voudrais tellement changer ma vie. Je voudrais me sanctifier, Seigneur. Je voudrais être meilleur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur nous donne la clé ce matin. Lâche le contrôle. Avance. Avance. Va plus loin. Continue d'avancer avec le Seigneur jusqu'au moment où tu vas lui donner tout le contrôle, où tu vas nager dans l'Esprit. Et pour nager dans l'Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli de la présence du Seigneur.